Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Alors, comme à l'habitude, on va faire un petit tour des aquariums avec toujours pareil. On va déjà commencer avec une vidéo sous éclairage blanc bleuté. Alors, ça va dépendre des types d'éclairage. Il y en a qui seront un petit peu plus bleutés que d'autres. Et ensuite, une vidéo sous éclairage royal bleu et filtre orange. Donc là, on est sur la partie euh, d'un bac LPS. Là, on a des très très jolis lobophiliens d'Australie. On a des nouveaux qui sont arrivés. Voilà, là, ça c'est les nouveaux. Des Platygira, des Favia. la- Comment, il y a un Dendrophilia qui est vraiment un corail particulier. Là, de très très jolis Goniopora, petits Goniopora rouges qui sont dans les 50 euros. Un Trachyphilium, on en verra d'autres tout à l'heure, mais surtout des petits Scolymia, alors des fracs de Scolymia australis et du Micromusa pacifica, un joli Ophilia orange, et nous voilà sous filtre orange, donc là les Colastrea. Des Acanthastrea, il y a vraiment un très très gros choix d'Acanthastrea en ce moment, à des prix vraiment sympas, ça part à partir de 29,90 et je crois que les plus chers sont à maximum 50 euros. Les Fabia, donc là, ouais, vous voyez, c'est les Lobophilia dont je vous avais parlé tout à l'heure. Du Leptacera aussi. Là, on a deux très jolis Blastomusa. Voilà, les voilà. Et là, on repasse sur les animaux qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous voyez la différence entre filtre orange et éclairage classique. Là, les gonios sont vraiment très très sympas. En termes de tarifs, ouais, je crois que c'est 49,90. Euh, Ceux-là avec le cœur bleu sont vraiment très jolis. Les Scolimia. Il y a aussi des Plérogira, pardon, dont celui-là qui est très très sympa aussi. On passe sur les bénitiers. Là, il y aura que en éclairage blanc parce que sous éclairage bleu, ça donne rien. Donc, c'est des Tridacna crocea. C'est pas très très fréquent, on en a vraiment peu souvent. Éclairage assez intensif, hein. Nous voilà sur un autre bac où j'ai pas mal de LPS. Donc là, on voit toute la petite collection de Fungia. Alors là, c'est sans filtre, mais c'est quand même avec un éclairage euh, à dominance bleue. Là, on voit sur les Discosema, les Ricordea Floridae, mais là, avec l'éclairage, ça ne ressort pas trop. On va mieux les voir après sous éclairage, enfin avec filtre orange. Donc ouais, les Fungia, les verts sont vraiment très jolis, les oranges sympas aussi. Pas très cher non plus, hein. En ce moment, j'ai vraiment des tarifs assez sympas sur pas mal de pièces. Donc c'est le moment d'en profiter. On passe sur les Euphilia glabrescens. Alors ça, c'est toujours la mode en ce moment, les Euphilia glabrescens. Il y a plusieurs morphes. En termes d'exigence, bah, c'est quand même des coraux qui sont plus exigeants que ce que l'on croit, ce que souvent les gens pensent, hein. Surtout les morphes un peu orange, hein, les bananas, les Holy les 24K, sont des morphes un petit peu plus sensibles. Il faut vraiment des paramètres stables pour bien les garder. Un éclairage pas trop trop puissant et idéalement un brassage sous forme de vagues, de wave, pas un brassage qui soit trop direct, parce que ça, ils n'aiment pas du tout. Il y a aussi quelques LPS, des Stylophora montipora, mais surtout, voilà, les Euphilia glabrescens sont vraiment magnifiques sous filtre orange sur tout ce qui est morphe un petit peu spécial, quoi. Donc là, ouais, il reste quand même pas mal de souches intéressantes encore, hein. Un joli Blueberry, un Dragonceau. Alors ceux-là, souvent on les trouve aussi sous Son of God, cette morphe-là. Donc après, comme dit, n'hésitez pas, s'il y a des animaux que vous voyez sur la vidéo que vous n'arrivez pas à retrouver sur le site, alors soit ils peuvent être vendus, mais souvent c'est pas toujours évident de les retrouver, donc faut pas hésiter à m'envoyer un petit message en MP pour que je vous les retrouve. On passe sur les magnifiques Trachyphilia. C'est toujours une énigme pour moi. Pourquoi ça se vend pas plus? Parce que c'est des coraux vraiment faciles. Pas besoin de beaucoup de lumière, pas beaucoup d'un brassage trop fort. Au niveau paramètres d'eau, ils sont pas exigeants et c'est magnifique. Là, on a un ouais, sous filtre
sous filtre orange, ça jette encore plus. C'est vraiment des pièces magnifiques. Là, en plus, j'ai descendu un petit peu les tarifs, hein. Bon, après, on peut pas faire non plus des miracles, hein. C'est des animaux qui sont chers, colorés. Donc, je peux pas plus les descendre que ça, mais ils sont vraiment sympas. Un Quelquerie cordéen et Discosoma assez spécial, hein. Alors celle-là sur le site, il n'est pas évidente à trouver. Elle n'est pas très très chère, mais elle est magnifique. Elle a pris vraiment de très très belles couleurs. Discosoma neclecta, très très jolie. Donc là, des Sunburst, hein, c'est pareil. Là en ce moment, je dois être dans les 40 ou 40, 50 euros maxi sur les Sunburst. Euh, très très joli aussi. On va passer maintenant sur les acroporas. J'ai un très très gros choix en ce moment en accro. Donc là, pareil, on va passer sous filtre, sous bleu et enfin sous éclairage normal, plus après sous filtre orange. Mais là, vous voyez des très très belles rosarias, elles sont magnifiques celles-là avec les pointes jaunes, là des varicata. Il y a un très grand choix en accro, hein, si vous aimez ça en ce moment, il faut y aller. C'est pareil, j'ai des tarifs très intéressants en ce moment en termes d'acropora. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Là, les Nazuta, là, celles-là sont magnifiques, que ce soit sous éclairage blanc ou sous éclairage bleu, avec les pointes bleutées, très très jolies. Les ténus jaunes, là, qui sont vraiment jaunes. Là, on a de petites anacropora, alors ça c'est un peu moins fréquent. Des latistella, du nana, des céréalis là qu'on va voir là qui vont arriver. Notre rosaria différentes. Voilà, les céréalis sont très très jolies là, avec des pointes violettes à l'intérieur jaune. Floridae, là du tricolore. Il y a vraiment de quoi faire en termes d'acropora en ce moment. Euh, Après, on va aller voir ça sous filtre, ça claque encore plus, quoi. Là, un petit Speciosa Flaming Sunrise. J'en ai deux ou trois encore de dispo. Donc, comme dit, grand choix en accro. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Sur le site, donc toujours, vous avez les photos des animaux sous éclairage blanc. Sous éclairage avec filtre orange, c'est toujours indiqué quand il y a un filtre orange. Là maintenant, même comme sur les vidéos, je vais aussi l'indiquer comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et vous avez aussi une photo sous filtre bleu, pardon, sous éclairage bleu sans filtre. Par contre, ça ne fonctionne que si vous naviguez sur le site avec un ordinateur. Ça ne fonctionne pas avec les téléphones portables. Je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas avoir la troisième photo. Et sur navigateur sur PC, ça fonctionne. Autre petit point en termes de livraison, je travaille avec les deux transporteurs qui sont agréés, c'est-à-dire France Express et UPS. Les tarifs sont un peu différents entre les deux fournisseurs parce que France Express est beaucoup plus cher que UPS. Alors pour vous, vous le ressentissez pas tant que ça parce que je prends une partie en charge des frais d'envoi, hein. Quand je facture 29 euros de frais de port, en fait, tout confondu avec les frais de port et l'emballage, il y en a pour à peu près 50 euros. Mais maintenant, vous avez le choix entre France Express et UPS. Les trois quarts des livraisons se font via UPS, hein. Les gens, ça fonctionne bien quand même avec UPS, hein. Il y a rarement de soucis. Le seul truc, c'est que les suivis sont moins réalistes. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop UPS quand est-ce qu'ils vont livrer dans la journée. Alors qu'avec France Express, les suivis qu'on vous annonce sont réalistes, quoi. Autre chose, il y a quelques départements où je ne peux pas livrer avec France Express. Bon, le 06, parce que France Express a perdu son agrément. Et tout ce qui est le 19, le 87, les départements du sud-ouest de la France sont très mal desservis avec des départs France Express de Strasbourg. Donc là, si vous deviez passer par France Express et que ce n'était pas desservi, je vous enverrai un petit message euh, pour vous le préciser. Donc voilà, on fait encore un petit tour sur les acroporas pour terminer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
Et puis à bientôt. Et comme dit, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous ne trouvez pas les animaux que vous avez vus sur la vidéo ou pour toute autre question, hein. Si vous avez des questions par rapport à la maintenance, par rapport à la compatibilité des animaux entre eux, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est toujours mieux de demander avant que d'avoir après des animaux et pas pouvoir les intégrer correctement dans son bac. C'est pareil si vous voulez en termes d'exigences, hein, tous n'ont pas les mêmes exigences. Rien que dans les acroporas, vous en avez qui sont faciles, d'autres qui sont beaucoup plus exigeantes, qui nécessiteront des stabilités beaucoup plus importantes de l'aquarium. Donc ça, vous n'hésitez pas à me demander euh, si vous avez besoin d'infos. Voilà, voilà. J'espère que cela vous aura plu et à une prochaine fois. À bientôt. Et pour les courageux qui ont été jusqu'à la fin de la vidéo, un code promo. Bénéficiez de 10% de remise avec le code vidéo 10. Voilà, bonne journée.